Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Siawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Le président Khenpo Sonam Tembe du Parlement tibétain en exil participe au 11e séminaire de la tradition Ngayur Nyingma. Le Sidion Pemba Tsering poursuit son engagement à Washington DC après sa visite au Mexique. La commissaire suprême tibétaine à la justice participe au festival Nobulinka. L'ancienne prisonnière politique tibétaine Namki exhorte les Tibétains à rester unis. Le ministère de la Culture de Taïwan invite l'Institut tibétain des arts du spectacle à donner une représentation culturelle. Le représentant Rinzing Genkan participe au 30e anniversaire de la fondation de l'association Les Amis du Tibet au Luxembourg. La Maison du Tibet au Japon clôture son cours de langue tibétaine. Regard hebdomadaire, l'année de la compassion. Le 23 octobre, le président Khenpo Sonam Tembe du Parlement tibétain en exil a assisté au 11e séminaire sur la vision et la philosophie destin de la tradition Ngayur Nyingma qui s'est tenu à Balakopi dans l'État du Karnataka. Dans son discours, le président a exprimé sa gratitude à sa sainteté le Dalai Lama et aux personnalités religieuses vénérées pour leur contribution inlassable à la diffusion du bouddhisme à travers le monde et a souligné les trois aspects du bouddhisme, la science bouddhiste, la philosophie bouddhiste et la religion bouddhiste qu'il est nécessaire de comprendre et d'appliquer en conséquence. Le 27 octobre, le Sidion Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine s'est adressé aux membres du National Press Club à Washington DC. Le Sidion a souligné l'expansion du commerce chinois à l'échelle mondiale et a exhorté les dirigeants à donner la priorité à l'impact à long terme lorsqu'ils s'engagent dans des relations commerciales avec la Chine. Concernant les relations sino-tibétaines, le Sidion a déclaré que si les Tibétains gardaient espoir, il fallait qu'un dirigeant doté de bon sens au sein du Parti communiste chinois se manifeste pour que des réels progrès puissent être accomplis. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il adviendra du Tibet après le décès de sa sainteté le 14e Dalai Lama, il a souligné que cet événement constituera un revers majeur, mais que sa sainteté en tant que leader visionnaire et véritable démocrate a préparé les Tibétains à poursuivre sans lui. Considering the importance, the geographical, strategic importance of Tibet, we feel that if there is a sensible leader, a Chinese leader with common sense, then it's the easiest to resolve, because His Holiness is not asking for separation from China, not seeking independence, but willing to live within the framework of the Chinese constitution. But unfortunately, the response from the Chinese side has not been positive so far. As I mentioned, it has become the biggest open-air prison in the world, and there is no human rights whatsoever. It's more like George Orwell's 1984 coming into reality, where the state surveils and controls the population, and between 2009 to 2022, 157 Tibetans have self-immolated, hoping against hope that the Chinese government will pay some attention to their plight or the international community will come to their rescue. But unfortunately, particularly under President Xi Jinping, since he came into power, the whole policy is directed towards eliminating the identity of the nationalities, including Tibetans. Le Sidion Pemba Tsering a commencé ses engagements officiels à Washington DC par une série de réunions avec des membres du Congrès et de la commission sénatoriale
afin de discuter du soutien continu des États-Unis au programme tibétain. Lors d'une réunion séparée, le studio a rencontré Martin Tummel, chef adjoint de mission à l'ambassade d'Allemagne à Washington, D.C., et le sénateur Dan Sullivan, président de la commission exécutive du Congrès sur la Chine, dans le bureau du sénateur. Tous deux ont exprimé une compréhension nuancée de la cause tibétaine. Le studio s'est également entretenu avec James Imberger, rédacteur en chef de National Interest, au bureau du Tibet à Washington, D.C. Avant de quitter le Mexique pour Washington, D.C., le studio a rencontré et échangé avec des députés, des professeurs, des étudiants et de nombreux représentants des médias afin d'élargir le soutien au Tibet. Yishe Wangmo, commissaire suprême tibétaine à la justice, ainsi que les commissaires à la justice Parbat Sijing et Dawa Pungi ont assisté au festival de Nobulinga ce week-end. Kyabdjel Ling Rinpoche a honoré l'événement de sa présence en tant qu'invité d'honneur, accompagné de plusieurs autres invités. Ce festival de 2 jours s'inscrivait dans le cadre de leurs efforts pour préserver et promouvoir la culture et les traditions tibétaines. Il comprenait des démonstrations en direct de sculpteurs sur bois, de peintres, de sculpteurs, de peintres de Tranga et de tailleurs travaillés en temps réel, mettant en valeur le riche patrimoine artistique et culturel du Tibet. Une exposition de photos du musée du Tibet de l'administration centrale tibétaine sur la vie et les réalisations de Sa Sainteté le Dalai Lama, ainsi qu'un bureau d'information du groupe de défense volontaire du Tibet était également présenté. Sous la coordination du bureau du Tibet à Washington, l'ancienne prisonnière politique tibétaine Namki a rendu visite à des communautés tibétaines dans plusieurs endroits, notamment à Washington, en Californie, à Portland, au Minnesota, au Wisconsin et à Chicago. Exhortons les Tibétains à rester unis et à suivre les conseils de Sa Sainteté le Dalai Lama. Namki a partagé des témoignages directs des tortures qu'elle a subies en prison, a parlé des personnes qui se sont immolées par le feu qu'elle connaissait personnellement et des Tibétains qui continuent à subir des tortures et des persécutions au Tibet sous le gouvernement chinois. Organisé conjointement par le ministère de la Culture de Taïwan et le Bureau du Tibet à Taïwan, la tournée des membres de l'Institut tibétain des arts du spectacle dans les principales villes de Taïwan a suscité un intérêt considérable pour la culture tibétaine auprès des non-tibétains. La tournée a débuté par une conférence de presse au son du théâtre traditionnel de Taïwan où le directeur Cao Yu-shen du ministère de la Culture a souligné l'importance culturelle et spirituelle de la visite du Tibet. Les artistes du Tibet se sont produits dans 8 lieux différents en présence de personnalités importantes du gouvernement et d'organisations non gouvernementales. Le 27 octobre, le représentant Rinzing Gengang du bureau du Tibet à Bruxelles a assisté au 30e anniversaire de la fondation des Amis du Tibet, un groupe de soutien de longue date au Tibet. Dans son discours, le représentant Rinzing Gengang a salué le rôle de la fondation dans la fourniture d'une éducation de qualité, la santé et la préservation de la culture tibétaine au sein de la communauté tibétaine, ainsi que dans la perpétuation des valeurs et de la vision de Sa Sainteté le Dalai Lama. Le 25 octobre, la Maison du Tibet au Japon a clôturé ses cours de langue tibétaine d'une durée de 3 mois. Ces cours avaient pour but d'enseigner la langue tibétaine et de présenter l'histoire et la culture tibétaine aux autochtones et aux non-tibétains intéressés par cet apprentissage. Dans le cadre de la célébration de l'année de la Compassion, le département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine a lancé 2 compagnies intitulées Sa Sainteté et sa famille et Longue vie à Sa Sainteté le 14e Dalai Lama. Le département a également lancé les 2 premiers épisodes d'une série intitulée Les 10 enseignements de Sa Sainteté le Dalai Lama.
Tous ces contenus sont disponibles sur leur page YouTube officielle Shirik Video. Le bureau tibétain de Norgay-Ling, en collaboration avec la Société d'amitié indo-tibétaine, section Bandera, a organisé une exposition de photos sur la vie et les réalisations de sa sainteté le Dalai Lama. Plusieurs groupes de soutien au Tibet ont organisé conjointement la projection du documentaire Wisdom of Happiness sur sa sainteté le Dalai Lama au cinéma Barberini à Rome en Italie. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.